Les essentiels de l'assurance. Comprendre, choisir, se protéger. Comment bien s'assurer ? L'assurance sert d'abord à se protéger contre les conséquences financières d'événements que l'on subit ou que l'on provoque. Un accident, un dégât des eaux, un vol, un problème de santé ou un dommage causé à quelqu'un peuvent avoir des conséquences importantes. Sans assurance, il faudrait assumer personnellement le coût de ces dommages. Bien s'assurer, c'est donc choisir une protection adaptée à sa situation, à ses biens et à ses responsabilités. Première étape, faire le point. Avant de souscrire un contrat, il faut identifier précisément ses besoins. Qui veut-on protéger ? Soi-même, sa famille, ses enfants, son logement, son véhicule, son activité professionnelle. Il faut aussi vérifier les assurances que l'on possède déjà, car certains contrats peuvent se chevaucher. L'objectif est d'éviter les doublons, mais aussi de repérer les garanties manquantes. Il faut enfin garder en tête que certaines assurances sont obligatoires, par exemple la responsabilité civile automobile, l'assurance habitation pour le locataire ou le copropriétaire, ou encore l'assurance dommage ouvrage lorsque l'on fait construire une maison. Deuxième étape, choisir le bon contrat. Pour comparer les offres, il ne faut pas se limiter au prix, il faut regarder ce que le contrat couvre réellement. Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance, parfois appelé DIPA ou IPID, donne une première synthèse. Personnes couvertes, biens garantis, événements pris en charge, exclusion principale. Ce document est utile pour comparer plusieurs contrats, mais il ne remplace pas les conditions générales, les conditions particulières, le devis ou le contrat complet. Troisième étape, vérifier le niveau de protection. Deux contrats peuvent porter le même nom, mais offrir des niveaux de protection très différents. Il faut regarder les plafonds d'indemnisation, les franchises, les seuils d'intervention et la vétusté. Ces éléments influencent à la fois le prix de l'assurance et ce que l'on recevra réellement en cas de sinistre. Il faut aussi repérer les exclusions et les conditions de garantie. Par exemple, un assureur peut exiger certaines mesures de prévention pour indemniser un vol. Quatrième étape, avant de signer. Les déclarations faites à l'assureur sont essentielles. Il faut répondre avec exactitude et sincérité aux questions posées. Une déclaration inexacte peut entraîner une réduction de l'indemnisation, un refus d'indemnisation ou même la nullité du contrat. Avant de s'engager, il faut donc lire les documents remis, vérifier que les garanties correspondent bien aux besoins et poser des questions si un point n'est pas clair. Cinquième étape, après la souscription. Une fois le contrat conclu, il faut conserver tous les documents sous format papier ou électronique. Ils pourront servir pour faire valoir ses droits, y compris après la fin du contrat. Dans certains cas, notamment lors d'une souscription par téléphone, sur Internet ou à la suite d'un démarchage, on dispose de 14 jours pour renoncer. Il faut aussi vérifier la durée du contrat, car beaucoup de contrats sont renouvelés automatiquement par tacite reconduction. Sixième étape, en cours de contrat, être bien assuré ne s'arrête pas au moment de la signature. Il faut payer la cotisation aux échéances prévues et signaler les changements de situation, déménagement, naissance, changement de véhicule, évolution professionnelle ou familiale. Ces changements peuvent nécessiter une adaptation des garanties ou de la cotisation. Un contrat adapté hier peut ne plus l'être aujourd'hui. Septième étape, en cas de sinistre ou de litige. En cas de dégâts des eaux, de vol, d'accident ou de tout autre sinistre, il faut contacter rapidement son assureur. La déclaration doit être précise et sincère avec les justificatifs demandés. En cas de vol, il faut déposer plainte dans les 24 heures et transmettre le justificatif à l'assureur. Si un désaccord apparaît, il faut d'abord contacter son interlocuteur habituel, puis formuler une réclamation écrite. Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, il est possible de saisir gratuitement le médiateur compétent. À retenir, à la souscription, déclarer le risque avec sincérité. En cours de contrat, payer à temps et signaler les changements.
En cas de sinistre, contactez vite l'assureur et gardez les preuves. Bien s'assurer, ce n'est pas seulement signer un contrat, c'est comprendre ses garanties, connaître ses obligations et savoir réagir au bon moment.